Bonjour à toutes et à tous, c'est Lisao. Je sais que ça fait un moment que je suis pas passée par YouTube, etc. Mais comme d'habitude, aujourd'hui je vais vous faire un podcast tricot, un peu broderie, teinture, etc. Si j'étais pas là tout ce temps, c'était parce que je passais mon diplôme, que j'ai obtenu, en ébénisterie d'art. Et je suis super contente d'enfin avoir le temps à nouveau de tricoter, de retrouver le plaisir en fait juste de s'asseoir et de s'occuper les mains. Mais commençons par le commencement. Tout d'abord, voilà, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux habituels, Instagram, Ravelry, etc. Je vous mettrai les pseudos dans la barre d'infos. Voilà, je suis un peu perdue. J'ai un peu perdu l'habitude. Voilà, pour replacer le contexte, j'ai commencé à tricoter il y a moins d'un an, en septembre, en début d'année. Là, ça a été un peu chaotique ces derniers temps, puisque pour mon diplôme, je devais fabriquer mon meuble. On a eu une deadline assez courte. Donc on passait nos journées là-dessus de 7h du matin jusqu'à 18h30. Et le soir, avec la fatigue, tout ça, j'ai pas du tout ni eu envie, ni eu le courage de tricoter. Là, il y a eu une petite période où, après avoir passé tout ce temps finalement à s'occuper, avoir plus le temps de penser à soi, ça a un peu créé le vide. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais maintenant maintenant que l'enjeu principal de ma vie, enfin du moins de ma vie actuelle est passé, c'est-à-dire mon diplôme, vers quoi je me dirige. Et ce moment-là, j'avais plus trop envie non plus de tricoter. J'avais un peu le goût de rien faire, à vrai dire. C'était un peu le moment où il fallait réapprendre à profiter du temps qui passe en fait. Le temps passait beaucoup plus doucement, etc. Enfin bref. Mais je suis super contente d'avoir le temps de me refilmer, de partager avec vous. J'ai pu me rattraper sur pas mal de podcasts au final, que j'avais pas du tout le temps de regarder. Ça m'a donné envie de faire plein de nouvelles choses et je suis super contente d'en parler avec vous. Et on va commencer, hein, comme d'habitude, les projets terminés. J'en ai qu'un et... Donc en fait mon dernier podcast, je sais plus du tout de quand il date, mais j'en étais au campsite d'Alicia Plummer, il me semble, que j'ai fini. J'ai même pas pris de photos, rien, j'ai rien eu le temps de faire. Franchement c'est un peu la galère, mais je vous le montre. Voilà, il est immense, 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 immense. Il fait un peu chaud mais je vais essayer pour vous. Hop là. Donc en fait c'est super simple, c'était mon premier châle triangulaire. Donc c'est une construction basique en triangle, hein, comme beaucoup de châles triangulaires. Et en fait petit à petit, donc il y a 4 sections on va dire. Et en fait de la première section à la 4e section, il y a de plus en plus en fait de petits trous qui sont déjetés, hein, et avec une bordure en côte. Donc je l'ai réalisé en Ziman, en royal, laine royale de chez Ziman, en rose. J'ai utilisé 3 pelotes. Il me semble que j'ai pas fait exactement autant de mailles, autant de rangs qu'elle le préconisait dans son patron. Mais je le trouvais déjà tellement grand. Et donc voilà. Donc c'est de l'acrylique, on verra comment ça dure, hein. Je sais pas encore ce que ça va donner. En tout cas tout ce que je sais c'est qu'il me donne super chaud. Et j'ai déjà eu l'occasion de le porter plusieurs fois. Forcément c'est pas de la super qualité donc ça bouloche un petit peu mais bon, on verra. Ce châle c'est un modèle gratuit qui avait été diffusé sur le magazine Pom Pom il me semble. Donc il est sur Ravelry, de toute façon je vous mettrai les liens mais il est gratuit. Et franchement il est super simple, je l'ai tricoté super vite, je crois qu'en une semaine, en 10 jours je l'avais tricoté. Et voilà, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Non franchement super simple, j'ai adoré le tricoter.
Et surtout en fait c'était l'occasion de vider un peu mon stash d'acrylique, même s'il m'en reste encore beaucoup. J'ai vraiment envie pas de m'en débarrasser, mais du moins voilà, de faire des petits projets expérimentaux, on va dire, dans lesquels j'ai pas forcément envie de mettre trop d'argent, et des choses qui me plaisent quand même et que je vais mettre. Donc voilà, j'ai qu'un seul objet terminé, bon c'est pas grave, mais j'avais été super contente de le faire, et en fait c'est après ça que le mojo tricot s'est totalement arrêté, puis de toute façon j'avais plus le temps ni l'envie de tricoter, donc voilà. Un châle. De toute façon, je crois que je vous ai montré à peu près que des châles. Hein. C'est pas grave. J'ai 1, 2, 3 en cours je crois. Dont certains qui datent, d'autres qui datent moins. Par exemple, en fait pour mon anniversaire, au mois de mars, on m'a offert 3 pelotes fil loops de fil d'art. Donc c'est un fil très épais de ce coloris là. Donc c'est pas vraiment un coloris que j'ai l'habitude de porter, mais comme on me l'a offert, j'ai décidé de me faire un maxi châle. Donc le modèle du châle, je me rappelle plus du nom, je vous l'écrirai. Mais en gros c'est celui-là. Je sais pas si vous allez voir. Hop. Donc ça c'est un modèle gratuit aussi. Qui est sur Facebook, qui est sur Ravelry. Je m'en mets un peu les pinceaux. Qui est sur Ravelry. Et qui ma foi en fait c'est une répétition de 4 sections différentes. Une section avec des petits trous. Une section de côte, une section de point mousse et une section de jersey. Et en fait ça va se répéter à chaque fois, et c'est un peu comme une recette, c'est-à-dire qu'elle donne ces 4 points et enfin ces 4 choses comment dire, qui se suivent, ces 4 points qui se suivent. Et en fait on en fait ce qu'on veut, hein, donc on peut en faire je sais pas 16 répétitions, moins, plus, agrandir les sections, en fait on fait ce qu'on veut. Et c'est ça qui m'a un peu plu, donc moi personnellement j'ai suivi ce qu'elle dit. Donc ça va devenir un châle triangulaire. Là j'en suis bientôt à la 3e répétition. Et je pense que j'en suis à la moitié de la pelote. De la première. Donc je pense qu'il va être grand. En même temps c'est ce que je voulais. Mais je sais pas si je vais le porter. Mais de toute façon, je savais pas trop quoi faire de ce bleu, puisque si je le fais pas en châle, en fait, je l'aurais pas porté. En gilet, je le porterai pas. Donc voilà, j'ai préféré faire un châle, et j'espère que voilà, que je le porterai, je pense. Il me semble, alors attendez, je vérifie. Mais voilà, c'est 80% acrylique, 20% laine, c'est des pelotes de 100 grammes. C'est ce qui pourrait s'apparenter à de la bulky peut-être, ou un peu moins. Ça se tricote normalement en aiguille 6, mais moi je le tricote en aiguille 9, voilà, pour avoir un rendu un peu plus souple. C'est un châle très facile qui fait travailler 4 points basiques, j'ai envie de dire, hein, des jetés, des côtes, du point mousse et du jersey. Donc vraiment rien de compliqué, super simple, gratuit. Si vous avez envie de le faire, allez-y. C'est une laine, on utilise une laine assez grosse, donc ça avance super vite en fait. Là je sais pas, j'ai dû tricoter pendant 2 heures dessus, peut-être 3. Et voilà, c'est déjà grand, hein. J'ai même pas les aiguilles assez grandes, mais franchement ça va assez vite. Donc voilà pour le petit châle. Donc voilà, ça aussi c'est pour finir les 3 pelotes de fil d'art qu'on m'a offert. Ensuite, bon, je pense que je vous l'avais déjà montré. Donc je pense que je vous l'avais déjà montré, mais j'ai pas avancé en fait. Un autre en cours que j'ai, je vais faire un col en fait.
Donc que j'ai monté en montage provisoire au crochet. Donc je le tricote en Julia de Zillman. Donc en fait ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait des côtes torse, un point alvéole et de l'autre côté encore des côtes torse. Donc je sais pas du tout si je vais l'avancer là ces derniers temps. Je l'ai pas touché et j'ai envie de faire d'autres choses pour l'instant. Et c'est vrai que c'est une laine assez grosse, un peu comme au final le fil Loops de chez Fildar. Franchement c'est... ouais, c'est les mêmes en fait. C'est les mêmes. Donc c'est des laines assez chaudes et j'ai pas trop envie de les tricoter maintenant, mais bon. On verra cet hiver, j'aimerais bien le finir. Ça me permettrait de d'écouler ma Julia. J'en ai 2 pelotes. Donc je sais pas exactement, l'idéal ce serait peut-être de faire au moins 2 tours de cou. On verra. Je vous en reparlerai je pense plus tard. Hein. Mais sinon rien de spécial à dire dessus. Peut-être que lorsque je l'aurai fini, j'écrirai le patron, mais franchement, il n'y a vraiment rien de compliqué. Et surtout, je me suis inspirée de patrons Ravelry gratuits qui existent déjà. J'ai dû changer peut-être le nombre de mailles ou le point utilisé au milieu, mais sinon, c'est des choses qui existent déjà. Donc voilà, je vous le montrerai quand il sera fini. Et donc, mon dernier en cours, c'est les Broken Seed Stitch Socks. Je vais y arriver. Qui ressemble à ça. Donc je vous en avais déjà parlé hein, la dernière fois. Il me semble, je sais même plus où j'en étais à vrai dire. S'il veut faire la mise au point. Peut-être qu'il veut pas. Bref. Je vous les mettrai en lien. Donc en fait c'est des chaussettes que je tricote par 2 avec mes chiago. Voilà. Donc j'en suis vraiment pas très loin comme vous pouvez le voir. Hein, je les tricote en Fabel de Drops. Donc une pelote que m'avait donnée Vanessa, une abonnée, et une pelote que j'avais achetée. Donc on va dire dégradée ou autorayante plutôt, avec une unie. Et en fait ce que j'adore c'est que c'est ça, en fait ça donne l'impression qu'il y a plein de couleurs qui se mélangent, etc. Donc en fait c'est une alternance de points mousse, enfin de points endroits. Et en fait une ligne sur 2 c'est endroit et ensuite on alterne endroit envers et c'est ce qui donne ce Broken Seed Stitch, donc c'est-à-dire ce point cassé. Qu'est-ce que je pourrais dire? Donc pour monter la pointe j'utilise toujours le Turkish Custom qui me va absolument très bien et surtout il me permet de faire mes chaussettes et de les commencer par la... enfin d'en tricoter 2 en même temps et de commencer par la pointe. Je les tricote les 2 en même temps parce que sinon j'aurais la maladie de la chaussette abandonnée. Hein. Mais bon, j'en suis pas très loin. Pour moi les chaussettes c'est un peu le petit truc passe-temps qu'on emmène. Voilà, où on n'a pas trop l'occasion d'emmener un gros tricot, etc. Et voilà, c'est un petit projet passe-temps. J'aime bien toujours avoir des chaussettes en route. Donc voilà, j'avais divisé mes pelotes en 2. Pourquoi j'aime bien faire par la pointe? Parce qu'au moins je suis sûre que j'utilise mes pelotes à fond. C'est-à-dire que je monte jusqu'aux côtes et au moins là je suis sûre d'avoir tout utilisé. C'est purement pratique. Donc voilà. Avant de vous parler des projets que j'aimerais faire après, je vais vous parler un peu de teinture. Donc il y avait Vanessa qui m'avait donné un écheveau de Cascade Yarns en bleu turquoise et malheureusement je porte pas du tout de bleu turquoise. Et donc en fait je l'ai surteint cet écheveau. Malheureusement j'ai eu beau utiliser toutes les couleurs possibles, c'est ressorti vert kaki, vert foncé.
Donc je sais pas, j'attends le bon projet. À la base en fait je voulais faire, je sais pas si je vous en avais parlé au podcast d'avant, mais The First Light de Vera Valimaki avec un écheveau de Malabrigo. Je sais plus quel est le nom. Bah, c'est la sock yarn qui est pas du tout adaptée pour les chaussettes puisqu'il n'y a pas de nylon, mais je me rappelle plus du tout du nom. Mais enfin bref, qui se trouvait être comme ça. Et en fait je trouve que les deux se mettent pas vraiment trop en valeur. J'aimerais bien en fait trouver autre chose. Donc je vais attendre un peu. Voilà. Mais en tout cas, pour surteindre cet écheveau, donc je l'ai fait tremper. En fait j'ai fait exactement comme on ferait avec un écheveau à teindre naturel. Donc je l'ai fait tremper dans le vinaigre pour ouvrir les écailles de la laine. Et ensuite j'ai utilisé des colorants alimentaires Wilton que j'ai acheté sur Amazon. Donc il y a plusieurs couleurs. Je les trouve bien pour débuter. Mais malheureusement en fait ça fait des couleurs un peu trop pastel, pas assez concentrées, pas assez comment dire pétantes, pas assez opaque, je sais, voilà, un peu trop pastel, un peu trop transparente. Mais à essayer, hein, voilà. Mais en tout cas, voilà, j'ai pas réussi vraiment à obtenir ce que je voulais sur un écheveau déjà teint, mais ce qui est normal, hein, voilà. Donc bah, j'attends hein, l'écheveau qui fera la paire avec cette couleur-là, et puis celui qui fera la paire avec cette couleur-là. On verra. Mais en tout cas, c'est une couleur qui me plaît beaucoup plus. Et en même temps, voilà, c'est le premier écheveau de laine que j'ai eu, que c'est Vanessa qui me l'a donné, très gentiment. Et en même temps, c'est le premier écheveau que je teins. Et je sais pas, pour moi, il y a toute une histoire. Et j'avais pas envie qu'il reste dans un coin juste parce que la couleur me plaisait pas trop. Pour moi, il a vraiment une valeur et voilà, je voulais absolument le garder. Donc j'attends vraiment le projet qui me touchera vraiment pour l'utiliser. Ensuite, j'avais commandé 2 écheveaux chez Alice Création. Des écheveaux en catégorie sport, 100% laine, que j'ai teints. Ça a été un peu, pas catastrophique, mais comment dire, avec les colorants que j'ai et la technique que j'ai utilisée, je m'attendais à avoir un résultat waouh, super, comme les teinturières professionnelles au final. Hein. Alors qu'en fait, pas du tout. Bon, déjà, je voulais en faire un uni. Donc j'ai eu un rose un peu poudré. Mais en fait, j'aurais voulu quelque chose encore plus fin, je sais pas. Plus clair encore. Mais bon, non, franchement, c'est à peu près ce que je voulais. Hein. Donc celui-là, on va dire que bon, ça marche, même si c'est un rose que voilà. Qui pour moi a pas assez de personnalité en fait. Il est un peu trop nude. Mais en fait, vous le voyez pas trop, mais il a quand même des reflets bien roses. On le voit assez blanc en fait hein, à l'écran, on le voit un peu palo. Mais ouais, voilà. Je sais pas trop. Mais j'ai quand même l'idée pour l'utiliser, on voudrait quitter. Et le deuxième, non mais alors là, je pense que vous allez rigoler. En fait, je voulais un écheveau donc, qui aille avec le rose pour faire du coup The First Light de Vera Valimaki. Donc je voulais quelque chose de vert kaki clair, de légèrement rosé avec des speckles. Sauf qu'en fait, comme les Wilton, on est obligé de mélanger avec l'eau et que ça se dissout assez mal et de manière très rapide, je sais pas comment dire. Il n'y a pas besoin de mettre beaucoup d'eau pour que ça devienne très clair. Ça perd vite, comment dire, je sais pas trop comment vous l'expliquer. Mais du coup, ça a donné quelque chose d'assez pastel, d'assez fade.
et d'assez bleu, violet. En fait le rose s'est mélangé avec le vert et un peu de bleu, ça a fait voilà, des choses assez bizarres. Ce que j'aime bien par contre, c'est que j'ai vraiment essayé de faire ça un peu aléatoirement. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner quand ça va être tricoté. J'aime bien le fait que ça ait laissé un peu de blanc à des endroits, qu'il y en ait qui soient plus bleu, vert, un petit peu plus bleu foncé. Et du coup je pense qu'avec le rose ça pourrait quand même bien se marier. Je sais pas trop. Je pense que oui. Même si c'est pas trop mes couleurs. Mais on verra ce que ça donnera. Et donc avec ça je pense participer au cal de Bibounette, des laines de Bibounette, qui en fait propose un cal où on utiliserait de la laine teinte par nos soins, donc qu'on aurait teinte nous-mêmes, et qui aurait un lien avec Bibounette. Donc soit de la laine qu'on lui aurait achetée, soit des ateliers qu'on aurait fait avec elle, soit simplement on a été inspiré par ses vidéos. Et moi vraiment au tout début où j'ai commencé à m'intéresser aux podcasts, etc., je suis tombée très vite sur les siens et sur ses cours, ses tutos pour teindre sa propre laine. Et j'ai adoré en fait. Et vraiment c'est elle qui m'a donné l'envie de teindre. Surtout que comme elle le disait, et c'est ce qui l'a motivée au final à teindre, à faire des vidéos, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de vidéos explicatives sur la teinture en français. Et c'est vrai que c'est les premiers sur lesquels je suis tombée. Et voilà. Donc je pense qu'en fait je vais tricoter The First Light de Vera Valimaki avec ces deux laines dans le cadre du tuto, du cal. Je suis fatiguée, désolée. Et voilà. Donc par contre, ce châle se tricote en fingering. Et moi ma laine c'est de la sport. Donc je sais pas trop ce que ça va donner. Je pense que je vais un peu adapter le châle à mes envies. Mais j'ai vraiment trop hâte de voir ce que ça va donner quand ça va être tricoté. Je sais pas du tout ce que ça va rendre et c'est ça que j'aime bien dans la teinture. Donc voilà. Sinon, pour les projets qui vont venir, donc The First Light de Vera Valimaki. Les chaussettes, je mets un peu de côté parce que franchement, j'ai de quoi faire. Enfin, en fait, ça me motive pas vraiment les chaussettes. Et j'aimerais finir en fait toutes mes laines pour vraiment me racheter de la bonne laine pour me faire des bons pulls. Donc là, en fait, ça va être un peu les projets. Je grappille tout et j'essaye de découler un max. Donc, j'aimerais faire le Brioche Alicious, de Andrea Mori. C'est mince. C'est une podcasteuse qui m'a donné envie de le faire sur Instagram. Donc en fait, je pense qu'en base, donc en fait, je sais pas si vous voyez lequel c'est, mais c'est un châle unicolore avec 3 touches de couleur. Et ces 3 touches de couleur, en fait, on les amène grâce à de la brioche. Brioche alicious, brioche délicieuse. Et ce sera un peu mon initiation à la brioche. Donc je pense en fait faire ma base avec ces 2 écheveaux qui font 110 grammes à peu près. En fait je les ai trouvés dans une boutique style Emmaüs. La taille s'apparente à du fingering. Et je pense que c'est de la vraie laine. Alors je sais pas si vous pouvez voir mais elle s'effiloche très facilement. Et donc je pense qu'en fait c'est de la single. Même si j'y connais pas grand chose. Ah voilà, c'est ça la question que je voulais vous poser. C'est est-ce que de la single, c'est pas un peu trop fragile pour un châle? J'en sais rien. Je vous demande. Donc ça, ce serait ma base. Je pense que j'ai bien 800 mètres là-dedans. Donc peut-être de quoi faire ce qu'il faut pour la base du châle. Et ensuite, en fait, j'ai plein de petits restes de Fable, de Langyarn, etc. Et j'aimerais bien les teindre. Pour faire mes 3 couleurs en fait. Comme ça, mon châle sera un petit peu personnalisé, ce serait moi qui éteins mes 3 couleurs. Et voilà.
Donc brioche alicious. Et peut-être finir mon fil folk aussi, de fil d'art. Et le mettre dedans. Ça pourrait être sympa. À voir. Ouh, j'ai plein de choses à vous dire encore. Donc ça c'est pour les projets à venir. Ah, je vais aussi enfin faire le home shawl d'Andrea Maury. Franchement, ça fait depuis le début que je l'attends, je crois. C'est un des premiers shawls sur lesquels j'ai craqué. Je voulais attendre de m'acheter de la super laine pour le faire, mais en fait, je pense que je vais le faire en plusieurs fois, c'est pas grave. Et je vais le faire en fait pour finir mon acrylique de Ziman. Et donc, je vais utiliser ces trois couleurs là. Hop. Donc, la base qui sera en gris clair. Et en fait, les trois couleurs contrastantes, gris foncé, blanc et rose, vieux rose. Je pense que ça va bien rendre. Franchement, j'ai trop hâte de le commencer. Même si je sais qu'il sera en acrylique et que je sais que c'est un châle que je vais aimer, que je vais porter, etc. J'avais vraiment envie de finir ces laines là. J'adore ces couleurs. Donc bon, je m'en fiche. J'ai vraiment trop envie de le faire. J'ai acheté le patron ce matin. J'ai trop hâte. Je sais que j'ai encore trop de châles à faire, mais c'est pas grave. Je suis super motivée. Donc je pense que je vous parlerai du home shawl la prochaine fois. Sinon, j'ai commencé des petits trucs. Je me suis mise au tissage. Donc en fait, je me suis construit un mini métier à tisser à l'arrache avec... en fait, c'est tout bête, mais ça en fait, c'était des cadres qui m'ont servi à faire des collages pour mon meuble. Donc bon, il y a une petite histoire. Et puis j'avais pas envie de jeter, j'aime pas jeter en fait de base. Donc j'ai récupéré, j'ai mis des clous. Et j'ai réalisé mon tout premier tissage. Hop, désolée. J'ai réalisé mon tout premier tissage. Donc il est assez petit. Le prochain, j'aimerais bien le faire plus gros. Mais en fait là c'était pour voilà, finir des petits restes de laine, voir ce que ça donnait, surtout le tissage, hein, parce que j'en avais jamais fait. Et c'est un petit cadeau d'anniversaire en retard pour ma soeur, qui ne jure que par le rose et le blanc pour son intérieur. Voilà. Elle a un petit appart, tout est rose et blanc dedans. Donc voilà, j'ai fait ça pour elle et visiblement elle le trouve super, donc bon, tant mieux. Et puis en attendant, voilà, je pense que je vais utiliser pas mal de restes d'acrylique, etc. pour essayer de me faire un giga tissage pour chez moi. Voilà. Et sinon, je me suis aussi mise, étant donné que l'été, bon, la laine, ça tient chaud, etc. Je me suis mise à la broderie. Et étant une grande fan de Star Wars, voici à quoi ressemble le début de ma première broderie. Donc pour celles qui ne connaissent pas, c'est une tête de Stormtrooper, les soldats dans Star Wars. Ce que j'aime bien, c'est l'effet un peu tattoo, old school, qu'il y avait dans le dessin. Donc le dessin, c'est pas moi qui l'ai inventé, je l'ai trouvé sur internet. Et là je pense en fait finir la base noire, un peu comme un tatouage, et venir rajouter plein de couleurs, broder plein de fleurs, plein de couleurs, etc. Tout autour. Mais pareil en fait, comme vous voyez, je me lance dans plein de trucs en même temps. Donc je sais pas ce qui sera fini ou non pour la prochaine fois. Mais bon. C'est juste pour le petit clin d'œil, voilà, j'ai commencé un peu la broderie. Sinon, j'avais quelque chose à vous demander. En fait, j'ai des petites chutes de tissu, pas très grandes. Ma plus petite ressemble à ça, avec des petits ananas, il est trop mignon. Et ma plus grande, ça doit être celle-là. Et en fait, je sais pas trop quoi faire avec. Je cherchais des patrons de peut-être de sac à projet tricot, mais j'ai rien trouvé qui m'intéressait. Et voilà,
Je sais pas si vous avez des petites idées qui traînent, si vous avez déjà fait un sac comme ça, si vous avez une idée de comment récupérer, comment utiliser des vieux bouts de tissu, des petits bouts de tissu. Et voilà. Je sais pas si vous avez des idées, etc. N'hésitez pas. Je sais même pas si vous irez jusqu'au bout de la vidéo. Mais bon, si vous entendez parler de cette question, répondez-moi. Et puis voilà, sinon, j'ai acheté ça dans une brocante de couturière. C'est un petit livre avec 400 points de tricot. Parce que j'aimerais bien, alors peut-être pas faire mes patrons, mais voilà, commencer à personnaliser un peu mes tricots. Même s'il y a encore beaucoup de châles du commerce, comment dire, pas du commerce, mais dont les patrons ont été inventés par d'autres, il m'en reste encore beaucoup que j'ai envie de faire et encore beaucoup de choses à découvrir. J'ai jamais fait de brioche. Au niveau des rangs raccourcis, il me reste encore des petits trucs à savoir, les augmentations, etc. Mais en fait, à part certains châles pour lesquels j'ai craqué, mais il y a pas mal de choses où je reste sur ma faim et où j'aimerais bien les personnaliser un peu ou inventer mon propre châle. Donc on verra. Voilà, voilà. Je crois que j'ai fait le tour. J'ai soif, j'ai beaucoup parlé. Vous remarquerez que mes podcasts durent jamais plus d'1 heure. Parce que même moi, en fait, je prends pas le temps de regarder les podcasts qui durent plus d'1 heure. Et au final, je suis assez synthétique quand je parle. Quand je monte mes podcasts, j'ai toujours oublié 36 000 trucs, hein, mais je suis pas très bavarde. En fait, j'ai l'impression d'avoir très vite fait le tour de ce que j'ai à vous dire. Mais je préfère rester sur des formats un peu courts comme ça. Je me dis qu'il y a peut-être plus de gens qui trouveront le temps de le regarder ou voilà. J'ai été super contente de vous retrouver, ça me fait tellement plaisir de retrouver cette communauté tricot que j'avais été un peu obligée de lâcher. Sinon, voilà. Je sais pas encore trop quand le prochain podcast arrivera parce que le début de l'année prochaine est un peu flou pour moi. J'ai pas encore trouvé de boulot pour le mois de septembre. Et je pense que... Donc là je suis en fait chez mes parents. Et de retour chez mes parents, ouais. Et j'espère qu'en septembre j'aurai trouvé un appart, un petit boulot pour pouvoir me mettre en appartement avec mon copain en fait. Et donc encore un nouveau lieu, enfin décor de podcast, j'espère. Et en attendant, j'espère que vous passez de super vacances pour celles qui en ont. Celles qui en ont pas, j'espère que tout va bien aussi pour vous. Je suis contente de revoir de vos nouvelles et tout, de prendre le temps d'aller sur Instagram, etc. De revoir un peu vos histoires liées au tricot et ça me fait énormément de bien de réapprendre à me poser et à tricoter, etc. C'était un peu passé et c'est revenu et je suis super contente. J'espère que le podcast vous aura plu, que j'ai pas parlé trop vite ou trop lentement. Encore une fois, si vous avez des remarques à me faire sur des choses que j'ai oubliées, que vous aimeriez voir, etc., dites-le moi. Je suis ouverte à tout, à toutes les critiques, à tous vos conseils, etc. Et voilà. Merci beaucoup de m'avoir regardé et à la prochaine!